Sinaï Bossou, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous êtes la présidente de la Chambre de commerce et d'industrie de la Guyane. On vient de le voir dans ce reportage, 2 chambres consulaires qui mutualisent leurs moyens pour plus d'efficacité dans la gestion. Peut-on parler pour autant d'un guichet unique ? Alors, pour beaucoup, ça ressemble à un guichet unique, puisque l'adhérent lambda, lorsqu'il vient créer son entreprise, il arrive à un endroit précis, il n'a plus même besoin d'aller aux 4 coins de Cayenne, comme c'était le cas auparavant. Donc, on va dire qu'on est en phase d'expérimentation. Mais malheureusement, on ne peut pas aller plus loin. On aimerait faire beaucoup plus, mais on ne peut pas, on est limité par la loi. C'est-à-dire en termes de compétences, mutualiser les compétences des 2 chambres ? Il y a certaines, comme la formation, parce qu'on a des points communs. La formation, l'appui aux entreprises, aux filières, ce sont des points que nous avons en commun avec la Chambre des métiers. Donc la seule chose que nous pouvons faire à l'heure actuelle, c'est comme nous sommes dans le même bâtiment, c'est nous rencontrer et travailler sur des dossiers communs. Mais on ne peut pas fusionner. La loi, en tout cas, actuellement, ne nous le permet pas. Alors, le gouvernement souhaite réformer les chambres de commerce et d'industrie. 400 millions d'euros d'économies sur 4 ans. Quel impact sur le tissu économique guyanais si cette réforme aboutit, sachant que vous accompagnez quand même les TPE et les PME ? Le tissu économique guyanais est constitué de petites entreprises. Il y a très très peu de moyennes entreprises. C'est vraiment souvent des entreprises avec 1 ou 2 salariés. Souvent le patron lui-même. Le tissu économique guyanais est fragile. On a recensé 1500 à peu près créations d'entreprises en 1 an. Ça n'était pas arrivé depuis bien longtemps. Donc on a dépassé au niveau de la Chambre de commerce les 10 500 adhérents. Cependant, les 400 millions nous ont été dits par le gouvernement Macron sur les 10 ans. Donc, on n'a pas trop le choix, nous sommes impactés. Cependant, lors de sa visite en octobre de l'année dernière, 2017 maintenant, il nous avait promis de maintenir notre ressource fiscale jusqu'à la fin de son mandat. Donc, nous militons pour le respect de sa parole. Et pour le moment, en tout cas, la Guyane devrait être épargnée encore une fois pour l'année 2019. En tout cas, nous y veillons fermement. Alors, malgré cette épée de Damoclès sur les futurs fonds alloués, la CCIG va entreprendre de lourds travaux de modernisation, notamment à l'aéroport Félix-Éboué, un aéroport plus performant pour attirer plus de compagnies, en faire une sorte de hub, une plateforme de correspondance. C'est un peu ça l'idée ? C'est vraiment ça l'idée, puisque nous avons atteint les 550 000 passagers. Il y a eu une petite baisse en 2017 du fait de mars-avril, mais les 550 000 sont atteints pour l'année 2018. Donc l'aéroport Félix-Éboué a été constitué pour 600 000 passagers. Là, on va dire qu'on atteint quasiment la limite. Donc nous devons faire des travaux urgents, ne serait-ce pour des raisons de sécurité. Ces travaux doivent être faits avant 2021. Donc nous avons élaboré une plateforme financière, un budget qui est de 36 millions d'euros, afin de pouvoir répondre en termes de sécurité et pour les passagers qui puissent embarquer et puissent récupérer leurs bagages le plus rapidement possible. Donc on essaie d'avoir plus de fluidité. Donc il y a pas mal de choses qui vont être faites pour l'aéroport Félix-Éboué, en tout cas en 2019. On commence, les travaux ont commencé. Donc il y aura déjà un 3e PIF qui devrait sortir assez rapidement. En tout cas, les travaux vont débuter cette année. Et on est en train de finaliser le Kiss and Fly, c'est-à-dire que la possibilité de déposer un dépose-minute, pour être plus synthétique, devant. Donc voilà, pour tout l'aménagement des parkings. Donc ce n'est que le début. Et puis il y aura la zone... je vous laisse voir au fur et à mesure. En tout cas, beaucoup de projets, c'est déposé. On attend une réponse de l'aviation, qui devrait être arrivée mi-mars à peu près. Mais en tout cas, nous, on est fin prêt, on finalise. Et en tout cas, la première partie des travaux vont débuter dès le mois prochain. Alors très rapidement, puisque l'on parle d'aéroport, on le sait, vous avez participé à l'installation de la compagnie norvégienne qui semble connaître quelques difficultés financières, 3,5 milliards de dettes. Vous êtes peut-être dans le secret des dieux. Est-ce que cette compagnie reviendra à la prochaine saison entre novembre et mars, Karine Sinaï Bossou? On croise les doigts, en tout cas on y veille, on y travaille, puisque dès le départ, ils n'avaient pas prévu, c'était un essai, de rester en Guyane jusqu'en mars 2019. On peut dire que ça a fonctionné. On a vu, avec cette augmentation d'offres, les prix ont diminué, en tout cas au niveau de toutes les autres compagnies, donc ils ont joué le jeu. Maintenant, nous travaillons pour qu'ils reviennent à l'été prochain, parce que c'est une société low cost, donc ils viennent par période. Et puis on travaille aussi pour que d'autres opérateurs aériens arrivent. Donc, notamment sur le long courrier. Tout à fait. Merci Karine Sinaï Bossou d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci encore. Au revoir. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.